bande de geeks. Salut les geeks. Et nous voici pour une vidéo consacrée au bilan 2020 de la chaîne How So The Geek. Allez, on fait le bilan calmement, hein, on se remémore chaque instant. Voilà. Karine, est-ce que tu nous regardes? Donc là on va pas revenir sur 50 ans, hein, parce qu'on les a pas encore, non. Sur l'année 2020. Bien, t'as écouté ce que je viens de dire, c'est parfait. Donc j'ai pris des petites notes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais en tous les cas, moi c'est une manière aussi de développer un petit peu et de poser des questions par rapport à tes vidéos, parce que moi j'étais simple visionneur comme vous en fait, de ces vidéos qu'il a réalisées cette année. Donc on va donner quelques chiffres. Quelques chiffres. Important les chiffres pour un bilan. Oui, c'est un bilan, mais ça va être plus amusant qu'un bilan financier. Non, pour être plus sérieux, déjà c'est l'équivalent de 11 vidéos en 2020, donc c'est vraiment pas mal. 11 nouvelles vidéos. Voilà, 11 nouvelles, puisqu'on a un total de 35 vidéos sur notre chaîne. Voilà. Donc déjà 11 vidéos sur 35 en 8 ans, voilà, c'est pas mal. Plus l'année dernière, un re-upload. Voilà, l'unboxing Rodiola. Voilà, et on va développer, j'ai des questions à te poser parce que tu as refait un petit peu la vidéo, tu as enlevé des trucs et tout, on va expliquer un petit peu tout à l'heure pourquoi on a fait un re-upload. Sachant que c'est toi qui t'occupes en fait de YouTube, faut le dire. Ouais. Moi je m'occupe de Facebook, qui s'occupe de YouTube. Alors qu'à la base, pour info, c'était David Diablo qui s'occupait comment ça les gens ils vont savoir que je m'appelle David. Et toi tu t'appelles Tonton Seb. Ah, bizarre. Donc oui, donc à la base c'était le Diablo qui s'occupait du YouTube et voilà les montages vidéo, je faisais tout et quand on a décidé de relancer la chaîne il y a 2 ans, du coup c'est moi qui me donc, et pour faire continuer le bilan, excuse-moi, te couper la parole. Donc on est à 12 820 vues, c'est excellent, c'est génial. Enfin, qu'est-ce que je peux dire, hein. Tant que le chiffre est grossi, hein, ça serait 136 abonnés, dont on va 60 gagner l'année dernière. Ouais, on l'avait dit sur la première vidéo des remerciements. Pour nous c'est énorme. On n'en demande pas autant, mais en tous les cas, ça nous motive. Voilà, pour le travail, le temps qui passe. C'est vrai que tu te rends compte maintenant le temps. Faut savoir un ratio, parce que j'ai parlé avec des youtubeurs qui est de passer 15-20 heures en fait à faire une vidéo de 15 minutes. Le ratio est pas trop mal. Et tu te rends compte que c'est très long. Donc on travaille de façon artisanale, c'est très long. Totalement, ouais. Mais c'est vrai que pour ça, beaucoup de youtubeurs, 60 abonnés dans une année, ça serait ridicule. Ouais. Mais franchement, pour nous, vu le contenu qu'on propose, eh ben, on est content. Maintenant, si vous voulez vous abonner et que c'est pas déjà fait, faites-le, hein, on sera content. Ça fait super plaisir. Évidemment. Surtout que là, on commence à prendre de la bouteille et on commence à vouloir présenter des choses un petit peu plus sérieusement. Je veux dire, il y aura quand même du what the fuck, mais je veux dire, à proposer quelque chose un petit peu plus qualitatif, vraiment plus sérieux. Moi je t'ai vu sur certaines vidéos d'ailleurs qu'on va détailler justement, parce que j'ai des questions à te poser, je vais faire mon reporter. Donc voilà les grosses informations. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on a remanié un petit peu sur la chaîne YouTube donc la playlist, donc qui compte 7 sous-rubriques. Oui, on a eu 2 nouvelles playlists l'année dernière. Une que tu as inventée, qui n'y a pas que les jeux. Oui, alors déjà la première. Bricolage of the Geek. Ouais. On a fait principalement l'année là-dessus avec 6 parties, une émission en 6 parties. Qu'on avait créé la borne d'arcade, qui a été bien suivie d'ailleurs, on vous remercie. Qui d'ailleurs créé en fait, parce que j'ai mon activité professionnelle, j'ai créé en fait la borne et tout, le montage et tout, puis c'était l'occasion de me faire de la pub sur ma page pro, et puis travailler forcément avec Sébastien qui s'y connaît en montage électro, et donc une belle série de vidéos, et grâce à vos remarques qui a permis de s'améliorer dès le 2e épisode, avec notamment un meilleur mixage sonore. Exactement, c'est grâce à vous. Un peu plus de dynamisme, et c'est vrai que du coup ça a bien plu, et bien on apprend grâce à vous. Mais le mixage sonore, il faut le dire, c'était de la merde. Si on avait à refaire la première, on aurait remanié, baissé le son, machin. Mais bon, on est des vidéastes totalement amateurs. Et puis, faut pas oublier que à la base, qu'on bricolait, on avait posé la caméra, et au bout d'un moment, on finissait par l'oublier. Donc on travaillait en machinet, puis c'est après au montage, dans un atelier. On a tout un tas de rush, qu'est-ce qu'on en fait quoi? Exactement. Petit surplus sur la vidéo, dès le départ, moi, et je crois que c'est pareil pour toi, on n'a pas pensé cette série d'émissions comme une série pour apprendre à créer une borne arcade, mais plus comme une émission de divertissement. Savoir, est-ce qu'ils vont y arriver, comment ils vont faire, oh merde, il y a un problème. Exactement. D'où le générique en décalage
avec le café, le vinyle. Ouais. C'était vraiment à voir comme une série de divertissement. Voilà, exactement. Plus comme une Parce qu'on aurait fabrication voulu de être bande d'arcade. vraiment très pointilleux et très sérieux. Croyez-moi que moi, dans mon atelier, j'utilise pas une table de salon pour monter la bande. Là, on l'a fait chez Sébastien parce que c'est... Tonton Sam. Oh merde. Ah ça y est, je suis grillé. Je suis grillé. Voilà. Peut-être qu'on va, voilà, on va faire, c'est un peu l'envers du décor finalement. On s'appuie plus vraiment, et le Diablo, machin. Enfin, merde, il faut que j'arrive à m'y faire. Non, c'est totalement différent ce format-là, c'est la première fois. Bref, non, ce que je voulais dire, voilà, c'est que habituellement, voilà, question logistique, on a monté ça sur sa table basse, donc c'était vraiment un petit peu à la what the fuck. Moi, j'ai mon atelier avec tout mon équipement, bien sûr que c'est ultra. Enfin, j'ai toutes mes machines et tout ça. Et puis quand il travaille, il le fait de façon plus réfléchie, plus sérieux. Là, c'est vrai que des fois on déconnait. Voilà, c'était vraiment une émission de divertissement. Et puis c'était pour montrer. Je pense que nos téléspectateurs l'ont bien compris. Bah, j'espère. Hein, je suppose. J'ai pas eu de remarques sur le générique déjà. Je pense qu'ils ont bien dû comprendre que voilà, ça donne le ton. Puis c'est aussi pour développer une manière, déjà de créer une bande d'arcade, un concept aussi intéressant. Et puis voilà, c'était un grand délire. Qui serait sympa d'ailleurs, ce serait peut-être d'autres émissions de bricolage. Pourquoi pas. Voilà, on sait pas. Là tu me lances sur des projets. Peut-être 2021. Allez, du coup, qu'est-ce qu'on a fait Donc après, dans les rubriques, parce qu'il y en avait 7, donc on a parlé de bricolage of the geek. Il y a aussi une rubrique très intéressante cette année. Il n'y a pas que les jeux vidéo dans la vie qui regroupent un peu de fourre-tout. Voilà, c'était, je savais pas trop quel titre donner parce que des fois on a une idée d'émission et puis ça rentre pas dans une case dans l'autre. Donc c'est pour ça qu'en mettant cette catégorie-là, il n'y a pas que les jeux vidéo dans la vie. Ça m'a permis de commencer à parler de manga en comparant les deux éditions couleur de Cobra, vidéo visiblement qui a été appréciée. Et vers la fin de l'année, de parler de ma collection de datadiscs. Qui là encore mieux plu encore, ça m'a fait super plaisir parce que honnêtement, je ne pensais pas que ça allait marcher autant. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de vinyle dans des émissions vraiment très sérieuses. C'était une vidéo en plus relativement longue. Et voilà, vous avez été nombreux à la regarder, ça, voilà. Donc on se continuera, des fois s'il y a une vidéo comme ça autre, bah voilà, ça ira dans la catégorie. Comme on l'a souvent dit, en fait, on est partageur, et notamment, on voulait vous partager ça, donc le vinyle. Voilà, que j'ai reçu en fin d'année dernière. Ouais, Gilles, Stella, si tu nous regardes, un gros bisou. De meilleures photos sur le Facebook de l'émission. Voilà, regardez sur le Facebook, on remet. Regarde, ce dessin magnifique, je me rappelle plus exactement c'est qui l'a dessiné, mais bon, regardez sur le lien YouTube et le site internet de Gilles Stella. Voilà. Super, on s'est régalé, donc c'était vraiment super. Pour ceux qui ont un trou de mémoire, Gilles Stella, c'était un copain de Karim Debache. De Bâche. Excuse-moi. Tout comme Jérémy Morvan, d'ailleurs Jérémy Morvan avait participé. J'adore sa chevelure. Et donc voilà, ils avaient fait ensemble l'émission Crosshead et Chroma. Voilà. Et donc du coup, l'album, parce que là j'ai 45 tours, mais j'ai également l'album CD complet, reprennent dedans des chansons donc, de Crosshead et de Chroma en version longue, plus des inédites. Exactement. Voilà, donc ça j'ai eu ça à la fin de l'année dernière, c'est 2020. Voilà. Puis c'est une manière de lui faire la pub gratuitement. Très bon album. Ça mange pas de pain. Très sympa, c'est voilà, c'est. Ça me tient du bon au cœur, c'est sympa, des choses rigolotes, c'est. On partage. Voilà. Donc, on était sur ça. Après, oui, il y a une chose, c'est incroyable. C'est un peu le Graal de toutes nos vidéos. En tous les cas, ça a été une belle surprise. Néotrice, le développement. Ça, c'était sur l'année 2019. 2019, mais malheureusement, en 2020, j'ai reçu des nouvelles ROM, dont des versions 4 joueurs. Mais malheureusement, à cause du Covid, je n'ai pas pu réussir à réunir 4 potes pour pouvoir tester ça correctement. C'était compliqué. Donc plutôt que de faire ça tout seul avec la manette, ça a été dégueulasse. On n'était que 2 pour l'instant. Voilà. J'ai préféré ne rien faire. Et ça m'emmerdait. J'espère que cette année, parce qu'il n'a pas abandonné le projet. Et j'espère pouvoir retester tout ça, en reparler à nous. Oui. De toute façon, il regarde très certainement la vidéo. On le salue. On salue, voilà. Exactement. Un gros stéroïde. Et donc voilà, c'était le 4 de l'année dernière, mais malheureusement il aurait dû en avoir en 2020, mais voilà. Voilà, ça fait partie de la playlist, et on espère faire encore des vidéos encore plus sérieuses, quand même, voilà. Donc c'est parfait, si tu as quelque chose à rajouter. Oui, un peu plus. On a forcément vidéo en fête, donc c'est un peu tout, c'est essentiellement des vidéos de Noël. Voilà, on ne s'interdit pas de faire autre chose. Exactement. Pour ce qui est des vidéos de Noël, c'est vrai qu'on en a discuté, est-ce qu'on continue ou pas. Moi j'étais pas présente dans la dernière vidéo, mais on s'est dit,
même pour une personne. Et on sait qu'il y en a qui regardent uniquement, c'est un rendez-vous. On a des potes qui regardent que ça. Ils regardent, voilà, c'était des anciens collègues de boulot et qui regardent juste la vidéo de Noël. Juste pour une personne, on s'est dit, on la fera, ça sera un rendez-vous chaque année. Puis on aime bien la faire. Exactement. Et là, c'est vrai que cette année, j'ai eu l'opportunité de faire ça avec des petits jeunes. Donc de pousser un petit peu plus la connerie par rapport à l'année dernière. J'ai pas tout compris dans le zapping, mais bon, si vous avez compris, tant mieux pour vous. Le zapping, quoi. Voilà, c'est le clip. Mais oui, c'est vrai que la vidéo de Noël de l'année dernière a visiblement mieux plu que celle d'avant. C'est vrai que l'autre d'avant, c'était plus de l'humour noir, il y avait vraiment un décalage par rapport à Noël. C'était plus osé de ma part. Là, c'est vrai qu'on est plus dans... Voilà, c'est normal que ça mieux plus, j'en suis conscient. Oui. Mais bon, ça sera un rendez-vous chaque année. Voilà, on va essayer de s'y tenir. On a dans la playlist jeux vidéo, tests, présentation, les news, voilà. Ça c'est un truc qu'on fait, c'est normal, on est une chaîne de jeux vidéo, forcément. Et donc accès console et arcade, bien évidemment. Et ça m'embêtait justement qu'on avait fait quasiment l'année qu'avec Permission Bande Arcade. Je me suis dit à la fin de l'année, il faut faire quelques tests. Et j'ai eu l'idée de présenter Demolish Fist, un beat'em all sur Atomy Web, que pas beaucoup de personnes ne connaissent, du moins pas le grand public. C'est pour ça que j'ai voulu en faire une vidéo dessus, ainsi que Night Chance, alors là qui est encore moins connu, puisque si vous l'avez peut-être vu, c'est un jeu qui est sorti à peu d'unités. Faut aimer le poker, jeu de poker, jeu de casino. Donc c'est un jeu qui plaira pas à tout le monde, mais je voulais en parler parce que pas beaucoup de personnes en ont parlé à l'époque, les gens l'ont oublié. Je trouvais ça intéressant de revenir dessus avec un petit peu de recul. Et que j'ai découvert, et tu sais que, enfin pour la petite anecdote, moi je connaissais pas absolument ce jeu-là. Quand j'ai vu vraiment l'image, je m'imaginais tout, vraiment un jeu un peu à la Golden Ghost. Oui, mais t'es pas le seul. Et quand on a vu, d'accord, la vidéo intro et tout, on a été bluffé, voilà, sur le truc. C'est pas spécialement notre jeu. Bon, moi j'ai joué, je joue au poker, donc je sais, voilà. Y a pas de soucis. La difficulté est mal branlée, c'est un peu dur. C'est dur, effectivement. L'ambiance est là, mais bon. Enfin, en tout cas, ça vous a permis de découvrir un jeu dont très peu de personnes ne parlent. Et c'est ça aussi, nous on aime bien toujours essayer de parler d'autres choses, de faire découvrir. Des jeux indés, des jeux de développement, on veut te partager les gens qui se cassent le cul clairement et surtout à faire plus, des jeux sur des partages. Surtout qu'en plus là, en parlant de ça, ça faisait un lien également avec le développement de Neotrice. Oui, puisque Chip on Steroid a utilisé quelques-uns des programmes du mec de Night Chance pour l'aider à développer son jeu. Après il est parti d'autres trucs, mais à la base, voilà. Donc ça permettait de faire un petit lien avec ça. C'était pas anodin, c'était pas anodin non plus. Donc voilà, on aura bien évidemment, et ça nous tient à cœur parce que c'était l'une des premières vidéos, unboxing présente, donc ça sera de la console. On a des consoles encore emballées, on ne sait pas lesquelles, mais en tous les cas on va pouvoir développer clairement, on a tout un tas de c'est vrai que unboxing présente, ça a été nos 2 premières vidéos, on n'a pas refait depuis. Et là, du coup, l'année dernière, c'était pas une nouveauté, comme vous avez pu le voir, c'était un re-upload. Puisque YouTube, au bout de 7 ans, a décidé que la vidéo n'était pas conforme. Et donc, du coup, striké. Ça nous emmerdait parce que... Ça t'a permis quand même de réduire, on a réduit certaines choses. Il y a quelques petits trucs, je trouvais. Des petites coupes, qui n'étaient pas nécessaires. Qui étaient, comme avec El Gringo. Du coup, j'ai recoupé, je remontais un petit peu, recalé un peu mieux la musique. Voilà, exactement. Ou la musique trop forte, ou des choses comme ça. C'était minime. C'était vraiment. Ça n'a pas été refou, surtout le passage avec El Gringo. Que j'ai recoupé, remonté un peu la musique. Voilà, exactement. Mais bon, c'est du travail quand même. T'as dû parce qu'il faut les reposer. Des musiques aussi qu'on avait plus. Il a fallu changer les musiques. Libre de droit, Donc, retrouver des musiques qui sonnaient pareil, mais qui étaient libres de droit. Donc, des musiques refaites. Sacrée merde quoi. Vive la créativité sur YouTube. Donc c'était chiant. C'est compliqué. Mais on comprend qu'on peut pas prendre les musiques comme ça, comme on veut, puisque YouTube a clairement changé. Voilà. Et même si le droit français nous permet de citer, de parodier ou de mes extraits, YouTube ne peut pas le savoir. Ah non, c'est américain donc forcément. Donc on n'a pas voulu se prendre la tête, on s'est dit si après c'est pour qu'elle soit à nouveau striké. Et puis le mec on s'est donné pour la faire, et puis beaucoup d'accidents, parce qu'on l'a fait version vintage, on peut le dire, une petite anecdote, mais quand même la prise électrique. On a fait il faut que le faire. J'ai fait la multiprise qu'on a servi pour brancher l'appareil. Qui date des années 70. Voilà, elle a commencé à prendre feu. On a eu des sacrés accidents. J'ai refait la multiprise. On avait oublié de débrancher le courant, heureusement que j'ai pas déchiré les câbles, j'aurais pu me prendre 220. Électrocuté. Tu t'es pris en fait le gros appareil téléphonique sur la tronche. Je m'étais cogné, En vrai, ça peut être une tombe.
plein d'accidents. On a fait ça dans mon grenier, ça se voit pas quand elles font vert. Il faisait super froid. Voilà, non, c'est vrai que c'était. Tout a été fait vraiment à l'arrache. C'est des bons souvenirs. Ouais, c'est des bons souvenirs, mais on se dit, bah merde, putain, on a failli. Non, mais on a failli foutre le feu, s'électrocuter. Non, et c'est pour ça qu'on a pris beaucoup de risques. Et c'est pour ça qu'on voulait vraiment pas qu'elle disparaisse, parce que c'est des vidéos que j'ai appréciées, qu'on aime bien. Exactement, voilà. Ça vous le savez pas. Peut-être un jour un best-of pour les 10 ans. Peut-être, ouais. Et sinon, bah, une émission qui nous a permis, qui m'a permis au départ de voyager, parce que quand même, à la base, j'étais pas avec toi, j'étais avec mon pote Tidjo. C'était donc là sur la 1, 2, 3. Sur la rubrique Salon Geek, dont j'ai pu voyager avec des personnes, et Tidjo en fait m'a aidé à faire le caméraman avec une caméra GoPro, avec un micro SingStar avec une pâte à fixe, avec un mode Groland et tout. J'ai pu voir Marcus, j'ai pu interviewer les noobs, beaucoup. Et si on avait pu l'année dernière, on aurait fait des salons. On était invités, comme vous le savez, hein, malheureusement. Donc voilà, on espère que c'est que reparti. Covid oblige. On espère que cette année, ça pourra se réouvrir. Ça nous a fait chier l'année dernière de ne pas faire de vidéos de salon. Franchement, exactement. Ne pas rencontrer d'autres gens, vous rencontrer, le contact, discuter, c'est vrai que ça nous a. Ça nous manque. Et puis moi, même de faire des vidéos, de parler et tout. Je parle plus à la caméra, moi maintenant je m'ennuie. Donc voilà, c'était vraiment notre set de playlist, 7 pile poil, c'est un signe. Donc juste pour faire un récap de toutes les vidéos qu'on a sorties, le 7 avril, c'était la première vidéo de la bande d'arcade. Ouais, donc voilà, 2020, c'est avril 2020, première vidéo de l'année. Il y a eu des problèmes avant qui ont fait qu'on n'a pas pu en faire au début d'année. On va pas détailler, hein, mais voilà. 21 avril, la partie 2. Donc on était bien chaud, hein, pour continuer. Après ce qu'il faut savoir, c'est que dans une journée de travail, on filmait beaucoup, quasiment toute la journée. Et donc du coup, ce que vous voyez c'était le dimanche. Ce que vous voyez dans une partie de la vidéo, c'est pas une journée de travail. Non. Une journée de travail m'a permis de faire 2-3 vidéos. Voilà. Et donc en fait, je crois qu'on s'est mis peut-être en 3-4 fois pour la bande. Voilà, c'était énorme. C'était même plus. Voilà. Je crois qu'on s'est vu. Non, c'était plus 7-8 fois. Ouais, peut-être. Ah, c'était énorme. Mais en tout cas, voilà, les 2 premières vidéos, en tout cas, c'est sur une journée de travail. 2-3 premières vidéos, c'est sur une journée de travail que j'ai refractionné. Ça aurait été trop long. Je me retrouvais que 22 minutes. Je trouvais parce que c'est pas exactement. D'ailleurs la vidéo va durer très longtemps si on continue à parler en détail. Non, bref, c'était juste pour faire un récap. Après, on a voulu changer, c'est vrai que tu as raison. T'es parti sur Manga Cobra le 30 avril, sur un petit format qui est vraiment très intéressant. C'est là que justement j'ai pu découvrir des choses. Voilà, des nouveautés. D'habitude, c'est simple, je passe chez lui, on se voyait ensemble, voilà, pour dire tiens, t'as reçu tel truc, telle nouveauté, le machin. Voilà, parce qu'on est des passionnés accomplis. Et du coup, il me dit ah tiens, j'ai eu ça, j'aimerais bien développer, qu'est-ce que t'en penses? Mais écoute, je peux pas voir en vrai, fais une vidéo et je serai comme vous à regarder cette vidéo. Et là, honnêtement, quand je l'ai fait, je pensais intéresser 3 pelés et un tondu, parce que, un comparatif de 2 éditions manga, puis ça va intéresser quasiment personne. Il y a une grosse communauté comme et finalement, vous étiez intéressé. Et c'est vrai que vu le prix du volume à 30 €, c'est bien de savoir si ça vaut le coup de racheter ou pas, quoi. Voilà, exactement. Non, t'as été de bons conseils. Et je te remercie pour cette vidéo parce que j'ai appris des choses sur Cobra. D'ailleurs, depuis, pour compléter la vidéo, ce qu'on savait pas à l'époque, donc là, ils vont ressortir, je crois, cette année 4 volumes pour récupérer un petit peu le retard. Ils comptent sortir également tous les mangas couleurs, donc c'est-à-dire la réédition de Salamandar, donc les 2 volumes couleurs qui étaient sortis uniquement en France, pas au Japon. D'accord. Qui avait été édité par merde, je crois que c'est Glénat, l'histoire d'avant. Peut-être bien, je peux pas te confirmer. Hein. Et bref, donc il y a eu deux volumes de réédition qui est sorti uniquement en France, qui là seront réédités en couleur, en gros volume, chez Isan Manga. Ils comptent également sortir la toute dernière aventure de Cobra, Over the Rainbow, qui est en cours de publication actuellement. Bon, et si toutefois, parce qu'ils sont un peu lents comme chez Isan Manga, quand ils arrivent là, Buichi a continué à faire d'autres aventures de Cobra, et ils sont pas contre les sortir également en livre en France. Ah, yes. Donc voilà, ça vaut le coup de continuer la série, puisqu'on aura plus de volumes qu'avant. Ça sera peut-être une prochaine vidéo. C'est pour ça, c'est bien d'en reparler pour... oui, effectivement. Après, on arrive le 9 mai 2020, on était sur la partie 3 de la bande d'arcade, donc on avait bien avancé. Le 22 juin, on a fait un bond quand même, voilà, on n'était pas forcément dispo. 22 juin, oui, parce que moi pendant le Covid, voilà... J'avais pas assez de rush pour faire notre vidéo, donc il fallait attendre qu'il revient pour qu'on puisse recopier le travail. Du coup, voilà, je travaillais. J'ai beaucoup travaillé pendant la période. La bande a beaucoup de temps à faire, beaucoup plus que ce qui est finalement...
Voilà, Covid. Voilà. Puis moi j'habite à plus de 80 km de chez lui, donc faut s'organiser, hein, c'est tout un planning. Voilà. Donc c'était le dimanche quand vous le voyez. Donc c'était donc 22 juin, c'était la partie 4, on arrivait vraiment à plus de la moitié. Donc alors, on était... partie qui a été moins regardée. Oui. Alors que moi j'aime beaucoup ces parties 4 niveau du rime et tout. Ah oui, on a commencé à changer un petit peu. Faut savoir que à la base on était parti sur combien de vidéos, je crois 4 ou 5 grand maximum, ouais. Et on s'est dit non, il faut quand même développer certaines parties. Ouais. On s'est dit allez hop, on va développer un petit peu plus quoi. Et puis il fallait de la matière de toute façon pour continuer. Ah bah oui. Du coup, on en avait parlé tout à l'heure, mais là le 26 juillet donc 2020 toujours, réupload de la vidéo Radiola, hein. Donc la première vidéo unboxing. Non, la deuxième, pardon. La deuxième unboxing. Voilà. Donc voilà, on va pas s'éterniser là-dessus. On avait après le 5 août, donc voilà, on change de mois. Partie 5 de la borne, on arrive bientôt à la fin. Et le 29 août, qui est d'ailleurs la dernière fois qu'on a fait une vidéo ensemble, pour la partie 6, le final de la bande d'arcade. Donc vous avez vu le visuel avec le fronton, en fait, l'effigie de notre chaîne, voilà YouTube. Ensuite, et ça c'était super et une belle découverte pour notre 9e vidéo, le 15 novembre, tu m'as présenté, enfin tu nous as présenté voilà, Demolish Fist. Voilà, des ennemis un peu, ouais, des ennemis un peu zarbes. C'était marrant. Ouais. J'ai kiffé ta petite page de présentation, le petit montage avec le slip. Et d'ailleurs, il y en a qui ont vraiment cru que j'avais vraiment acheté une cagoule de SM. Mais je crois. C'est un montage. Ce que tu portais tout à l'heure quand je suis arrivé. Oui, chut, ta gueule. Non. Mais je sais que t'aimes bien les slips cuir. Hein. T'en as pas un noir qui traîne avec le colipaprium, ça. Ah d'accord. Là, on fera un petit essayage tous les deux. Donc ensuite pour la 10e vidéo, le 25 novembre, Datadisc, dont tu as parlé, tous ces fameux vinyles merveilleux, je vais t'en piquer un ou deux. D'ailleurs, comme je continue à les acheter, il se peut que dans 1 an, 2 ans, il y a une partie 2, quand j'aurai suffisamment de disques pour en faire une deuxième partie. À développer, effectivement, ça peut être cool. Là, ça y est, j'ai reçu un mail de Datadisc, ils m'ont confirmé l'envoi de Shenmue 2 ainsi que du coffret pour ranger les 2 disques que j'avais parlé à la fin de la vidéo. Donc, ça peut être cool, hein, parce que pour ranger au moins les 2... Donc je continue, donc il y aura certainement dans le futur une partie 2. Ok, ensuite on a... Ah oui, on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure, la 11e vidéo, c'était le 12 décembre, Night Chance. Donc voilà, on en a parlé. Et la dernière, la 12e, voilà, 24, hein, le 24 décembre, le zapping de voilà. Noël. Avec des petits jeunes. Et on espère justement récupérer un peu ces petits jeux pour faire des figurants, des petites choses comme ça. Ils sont demandeurs et on les remercie encore de leur participation. Voilà. Et donc si tu peux les nommer, il y avait qui Il y a Fanfan de 85. Tout à fait, que j'ai jamais rencontré en vrai, mais comme je te l'ai dit, je t'ai fait un MP, puis moi je t'ai parlé sur Facebook. Voilà, Fanfan, il a 2 chaînes, une chaîne uniquement de display et une chaîne de test. Alors, ne vous fiez pas à l'allure, enfin de ces vidéos un peu vintage avec son 480 pixels. Exactement. Non mais c'est vrai, ça fait un peu... Mais c'est intéressant. Le contenu est intéressant, voilà, c'est plein d'humour. La Mortal Kombat m'a vraiment bien plu. C'est très intéressant, on apprend des choses. Sachant que c'est très rigolo parce que bon, il est plus jeune que nous, mais nous, direct en fait, on a débattu sur le sujet de cette vidéo par exemple. Parce que nous, on a connu en fait Mortal Kombat. Bon, j'ai connu dans les cafés. Voilà, en 92. Voilà, exactement. Dans les cafés. Putain, on va nous prendre pour des vieux. Mais ouais, nous on a connu ça en vrai dans les cafés, donc forcément qu'un jeune reprend un petit peu ces codes sur Mega Drive, sur NES, sur différents supports, c'est assez cool. Voilà. C'est notre vision de voir les choses, mais en tout cas c'est un partage. Évidemment, Fanfan également est très bon à let's play, là, surtout sur les Marvel, sur Capcom, les X-Men, c'est très il a un bon niveau de jeu. Ces vidéos ont très peu de vues, c'est dommage parce que voilà, il joue en tout cas, nous on est fans, on te le dit, Fanfan 85. Voilà. Et donc pour la vidéo de Noël, j'étais également aidé de 2 petits jeunes. Donc Code de Nil qui aime bien un peu les sports extrêmes, il fait des vidéos de VTT, trucs comme ça, un peu de glisse et autres. Et il y a son pote également qui s'appelle Codepsy, qui fait plus des vlogs. D'accord. J'aime bien dire ça les choses maintenant. Bon, bah, c'est sympa. Donc voilà, donc ils sont partants pour faire d'autres vidéos. Donc voilà, ça serait bien, ça va permettre d'avoir des figurants pour faire des trucs un petit peu plus sympas, on l'espère, cette année. Bah, merci à vous les gars, que je connais pas en vrai, IRL, mais ça sera un grand plaisir de faire des vidéos avec vous, en tous les cas. Je vous le dis très sincèrement. C'est bien, ça va permettre d'évoluer quoi. Voilà, donc, des rencontres en fait. Quand même c'était l'année dernière. Voilà, des belles rencontres aussi, comme on a si bien dit, voilà, des rencontres aussi, des contacts avec justement des salons pour développer le truc.
Faut savoir que on le dira jamais assez, merci à tout le monde, puisqu'en fait c'est grâce à vous qu'on peut justement faire des belles rencontres, c'est une belle aventure. Et qu'on a la motivation de continuer aussi. Ouais, et puis moi je ne pensais absolument pas, malgré que ça soit ma passion, que mon métier rejoigne en fait justement cette passion-là, c'est vraiment une belle aventure. Hein, j'aurais jamais misé que... Même modestement, on est content, quoi. Voilà, de toute façon, on est super content. Donc ça continue. Exactement. Donc 2020, finalement, là, ça a été pas mal, et on espère que 2021, ça soit encore Alors, je pense, en tous les cas, pour ne pas vraiment spoiler, mais bon, vous vous en doutez, ça va être clairement une année sur le net. Ah, clairement, parce que ça va être très compliqué de se voir. Je sais qu'il y a des gens qui aimeraient bien me voir, soit mon stand professionnel, ou même en tant que House of the Geek sur les événements. Donc on sait pas. Là, pour l'instant, jusqu'à cet été, il n'y a rien, il n'y a que dalle, donc ça sera uniquement sur le net. On va peut-être essayer de se voir un peu plus souvent, pour faire des vidéos ensemble, parce que c'est vrai que vous aimez bien notre duo, donc vous ça fait plaisir. Donc voilà. Puis on a pas mal de choses à dire, quoi. Voilà. En tout cas, voilà ce que vous pouvez dire pour ce bilan 2020, parce qu'on va pas parler de 2021. Non. 2021 va s'écrire au fur et à mesure du temps. Exactement. Voilà. On espère en faire au moins autant de vidéos, au moins une vidéo par mois. On en a fait 11 grâce à toi l'année dernière. Et puis on a pour objectif cette année 200 abonnés, parce que même si bon, voilà les chiffres, mais on aimerait bien. C'est bien, t'as raison. On aimerait bien. Il faut être ambitieux, il faut bien dire, allez, 200 abonnés. Si c'est plus, tant mieux. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Hein, à vous abonner, à liker, à partager, à mettre la cloche, comme disait John, la cloche, les notifications, les trucs, les machins, les bidules, tous ces trucs là, parce que plus vous allez commenter, liker et autres, mieux on sera référencé sur YouTube, plus nos vidéos seront vues, et plus voilà. Donc si vous aimez ce qu'on fait, t'es un connaisseur, ça y est. Et voilà, il faut pas hésiter, on l'aurait pu, c'est formidable. Bon, mais merci tonton Seb. Hein, c'était un réel plaisir. Voilà, petit bilan 2020. J'espère qu'on ne vous a pas trop saoulé. En tous les cas, si vous avez pris du temps de regarder la vidéo, merci. Voilà, c'est super cool. Continuez comme ça. Sur ce, on vous dit à très bientôt. Salut les geeks.